Wesh la vie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Moi, j'ai honte. Mais c'est le thème en fait. Genre, j'ai honte de raconter ce que je vais raconter parce que je vais me taper l'affiche en fait. Savoir que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup eu de honte dans sa vie. Mais le peu de fois où c'est arrivé, c'était des hontes, frère. J'ai honte encore aujourd'hui. Genre, vraiment, j'ai encore honte. Donc, la première histoire. Je l'ai appelée Ridiri Pléri Lentille. C'est une expression en créole qui veut dire, genre, il y a un équivalent en français qui dit rira bien qui rigolera le dernier, je crois. Ou rira bien qui rira le dernier. Eh, vas-y, c'est un truc comme ça, t'as capté. Je l'ai appelé Ridiri Pléri Lentille. Cette honte, genre, c'est pas une honte en mode tout le monde m'a fait honte. Genre, c'est une honte, j'ai honte encore dans mon cœur parce que, vas-y, j'ai honte, genre, vraiment. En mode, je vous explique. Est-ce que vous êtes prêts? En gros, cette honte, elle s'est passée quand j'étais encore en Martinique. D'ailleurs, les 3 hontes que je vais vous raconter, elles se sont toutes passées en Martinique. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, on raconte celle où j'étais jeune, d'accord? Comme ça, peut-être je ferai une autre et je vous raconterai d'autres hontes. Mais là, pour l'instant, on raconte quand j'étais jeune. Donc, cette honte-là, Ridiri Pléri Lentille, elle s'est passée quand j'étais jeune. Mais genre, j'étais jeune, j'étais quand même... Bon, jeune, c'est un grand mot. J'étais au collège, genre j'étais en 6e. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis arrivée en France en 5e. Donc c'était c'était vers ma dernière année en Martinique. Et, je mange aussi parce que j'ai rendez-vous après moi. Et, en gros, en fait, il faut savoir que près de chez moi, il y a une mini-résidence, tout ça, où j'ai un cousin qui habite. Et en gros, lui et moi, on avait des habitudes débiles, tu vois. En mode, pour rentrer dans la résidence, il y a une sorte de pente, tu vois. Genre, t'as la barrière et t'as une pente, tu vois. Et nous, ce qu'on s'amusait à faire, c'est que au début, on se mettait... La pente, elle donne sur la route, hein, je tiens à préciser. La pente, elle donne sur la route et en face... En fait, genre, c'est comme si la pente, elle est là. T'as un écart de route qui est là. Et là, t'as un mur, tu vois. Un mur en béton. Et t'as ça pour d'espace, tu vois, entre le mur et la rue. Donc, nous, on était un peu bêtes, tu vois. Je tiens à préciser, on était jeunes, tu vois, on était très jeunes. Et en fait, on s'amusait à descendre cette pente-là en vélo. Donc, je pense que, vas-y, tu vois, genre, t'as capté. Je pense que tu sais où je veux en venir. Donc, on s'amusait à descendre cette pente en vélo. Tout le temps, on s'amuse et tout, nanana. Tout le temps, nos parents nous disaient, arrêtez de descendre cette pente en vélo. Arrêtez, nanana. Un jour, il y a une voiture qui va vous faucher, nanani, nanana. Mais comme on est des enfants bêtes et têtus, on n'en fait qu'à notre tête, tu vois. Donc, on décide de continuer à descendre. Un jour, notre but, c'était quoi? C'était de descendre cette pente, de le prendre en virage, genre de tourner, et sans se prendre le mur. Genre, c'était vraiment notre objectif. Genre, notre objectif. C'était ça, tu vois. Donc, du coup, avec lui, on s'amuse à... on s'amuse plusieurs fois à essayer sans se prendre le mur. Mais à chaque fois, on rate. Et un vendredi après-midi ou un vendredi soir comme ça, je rentre des cours et on s'amuse encore à essayer de, tu vois, on persiste. Donc, un jour comme ça, il essaye. Et lui, il se prend le mur, tu vois. Et moi, genre, morte de rire, forcément, je me fous de sa gueule, tu vois. Genre, c'était obligé que je me moque de lui. Tu vois, c'était évident. Tu vois, moi, tu te prends le mur comme ça et tout, pas comme ça. Moi, obligé, je rigole. Sauf que, à cette période de ma vie, chaque fois qu'il arrivait un truc bête comme ça, j'aimais bien rigoler. Sauf que je n'avais pas conscience du karma. Et donc, du coup, je me moque de lui. Et là, il me dit, vas-y, essaye, toi, vas-y, essaye. Et moi, je lui dis non, t'inquiète, moi, je vais m'entraîner et le jour où je vais le faire pour de vrai face à toi, je vais réussir. Les gars, le soir passe, moi, je rentre chez moi, tout ça tranquillement. Le lendemain, c'est un samedi, tu vois. Le samedi, je suis chez moi, etc. Et le samedi soir, ma mère me dit, emmène un truc pour la mère de ton cousin. Donc moi, je vais et tout en vélo. Je monte, etc. la pente, je dépose. Et au moment de partir, je me dis Kylian. Genre, fallait me voir. Genre, à ce moment-là, je croyais trop, j'étais une bikeuse ouf. Bref, un truc de ouf dans ma tête. J'étais là devant la pente et tout. J'étais debout sur le vélo. Je me revois encore. Je suis debout sur le vélo. Et je me dis, gros,
c'est aujourd'hui ou jamais. Genre, toute ma vie, je vais me rappeler. J'ai dit cette phrase avant de descendre. J'ai dit, Kylian, c'est aujourd'hui ou jamais. Et j'ai été trop chaude. Je descends la pente. Je descends. Et là, j'arrive au bout. Gros, qu'est-ce qui se passe? Je tourne le guidon. Je fonce pas dans le mur, genre j'atterris et tout, je tourne et tout, je vais sur la route et là. Moi, je suis trop enjaillée. Donc, je suis là, je fête ma victoire sur le vélo et tout. Je pédale vite pour pas perdre l'accélération que j'avais prise dans la pente et tout. Je pédale. Gros, je sais pas, au loin, je vois un gros truc. À l'heure actuelle, je ne pourrais jamais vous dire si c'était une pierre ou un crapaud. Mais je vois un gros truc. Et moi, prise de panique en pensant que c'est un crapaud, je fais quoi? Je tourne le guidon. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé. Je suis sûre que toi qui me regardes, ça t'est déjà arrivé, c'est sûr et certain. Genre en fait, je tourne le guidon et j'ai tourné le guidon trop fort. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah ma pédale, elle s'est prise dans la roue. Genre, ma pédale, elle s'est prise dans la roue quand je vous dis que j'ai volé. C'est pas genre, je me suis envolé ça. Non, j'ai volé au moins, franchement, sans mentir, sur 3 mètres. Je vous mens même pas. C'est-à-dire que j'ai commencé mon saut, on va dire, à l'entrée de chez mon voisin. J'ai atterri en face de la barrière de ma grand-mère. Et je vous promets que j'ai volé au moins sur 3 mètres. Je suis tombée comme une merde. En plus de ça, il y avait mon voisin à sa fenêtre à ce moment-là parce qu'il fallait voir comment je criais dans tout le quartier. Waouh, j'ai réussi! Donc moi, trop fière de moi, je criais tout. J'ai volé sur 3 mètres. Lui, il était à sa fenêtre avec sa femme. Ils ont tout vu. Ils ont vu ma chute et tout comme ça. Ils m'ont regardé. Ces bâtards, ils sont même pas venus m'aider. Mais pas grave. Je tombe et tout. Et en mode, genre, quand je me relève, au début, j'ai pas mal. Donc je me dis, vas-y, tu vois, genre, tu vois, t'es un soldat, Kiki, c'est pas grave, tu vois. Genre, ça peut arriver à tout le monde. T'as pas foncé dans... Moi, genre, je retenais que ça. Hein. Même si j'ai volé, je me disais quoi? Gros, t'es un boss. T'es pas tombé dans le mur. Quand je vous dis Ridi Rip les ralentis, hein, je me foutais de la gueule de mon cousin la veille. Quand je vous dis le lendemain, j'ai chuté comme une imbécile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre chez moi et je sens que quand je serre ma main, j'ai un peu mal, tu vois. Genre, j'avais mal tout ça là, jusqu'à là. Je me dis, bon, vas-y, moi dans ma tête, je me suis foulé le petit doigt, j'en sais rien, moi, tu vois. Donc je me dis, ça va passer. 1 heure après, genre, ça faisait 1 heure que j'étais chez moi. Hein. 1 heure. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, on avait un rituel chez nous. C'est-à-dire que le vendredi soir, avant Koh-Lanta, on faisait tous en famille une partie de Monopoly. Et le samedi, c'était The Voice. Mais avant The Voice, on faisait une partie de Uno, je sais pas, de Kems et tout, de jeux de cartes, tu vois. Et donc, du coup, j'ai du mal à tenir les cartes. Mais vas-y, c'est pas grave, tu vois. Ma mère, elle me sert du thé. Je suis là, je tiens la tasse comme ça, les gars. Je tiens la tasse comme ça avec mon petit doigt levé. J'avais trop mal. Impossible de tenir la tasse. Donc, ma mère, elle voit que chaque fois que je fais un truc, mon petit doigt, il est comme ça. Et à un moment, elle me pose la question. Tu t'es fait quoi, tu vois? Genre, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as avec ton petit doigt et tout? T'es comme ça, on dirait une princesse. Et moi, genre, en mode, j'avais trop honte de dire que... Gros, je suis tombée. J'avais vraiment trop honte de dire que je suis tombée. Donc, du coup, au début, j'ai dit, rien, j'ai rien. Et à un moment, on est tous assis sur le canapé devant The Voice. Et genre, ma mère, sans faire exprès, elle s'est appuyée sur mon petit doigt. Et quand je vous dis que j'ai souffert, j'ai tellement pleuré. Genre, les larmes, elles ont coulé. Genre, j'ai pas crié, les larmes, elles ont coulé toutes seules. Genre, elle a fait tac, bam, genre vraiment. Et là, c'est là que j'ai senti que vraiment il y avait un problème. Donc moi, je veux pas assumer que je suis tombée, que je me suis fait mal. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un coussin, je le mets sur ma jambe et je mets ma main comme ça sur le coussin, tu vois. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, tu vois? Qu'est-ce que t'as? Donc elle commence à insister. Bah moi, je lui dis, je suis tombée, tout ça et tout. J'ai fait le vélo, j'ai esquivé le mur, mais ma pédale s'est pris dans la roue, j'ai volé sur 3 mètres. Le voisin, il m'a vu, tout ça et tout. Il a rigolé avec sa femme. Bref, je lui explique. Et mon père, il dit quoi? Il dit, regarde, The Voice a déjà commencé, tu vas attendre la fin de The Voice si on doit t'emmener à l'hôpital. C'est une blague. Genre, et quand je vous dis qu'on a attendu la fin de The Voice avant d'aller à l'hôpital, c'est pas une blague, hein. Le monsieur m'a dit,
Depuis 1 heure, ta maman te dit qu'est-ce que tu as, tu dis t'as rien. Si on doit t'emmener à l'hôpital, ce sera après The Voice. On a attendu, on a tous regardé The Voice. J'avais ma main comme ça sur l'oreiller. On a attendu que The Voice se termine pour m'emmener à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Après 3 heures d'attente, ils décident enfin de m'examiner. Et moi, genre, j'étais persuadée que, genre, il n'y avait rien de ouf. Pour moi, c'était, je me suis fêlé le petit doigt, enfin, je me suis fait une orthose au petit doigt. Rien de fou. On me fait une radio. On me fait une deuxième radio. On me fait une troisième radio. Je me dis, oh, oh, là, il y a, tu vois. Là, ça devient bizarre, tu vois. Je suis là et tout, je commence un peu à paniquer, à me dire, qu'est-ce qui se passe? Et là, le médecin, il vient. Il affiche les 3 radios comme ça et tout. On était assis avec ma mère. Il affiche les 3 radios comme ça. Il me dit quoi? Il me dit bah votre petit doigt il est cassé. Genre en mode, dites-vous, là cette partie-là c'était fêlé. Genre et moi genre au début je dis haha c'est drôle tu vois. Moi je voulais pas croire que mon petit doigt il était cassé. Genre dans ma tête un petit doigt ça se casse pas tu vois. Déjà à cette époque-là j'étais très bête. Dans ma tête il y avait pas d'os, ça c'est pas. On ne juge pas. À mon âge, quand j'étais en 6ème, dans ma tête, il n'y avait pas d'os dans les petits doigts, je sais pas. Pour moi, il n'y avait rien, tu vois, qui pouvait se casser. Donc, quand il m'a dit ton petit doigt, il est cassé, je me suis dit, mais c'est une blague. Genre, il me dit, non, non, on va te faire un plâtre spécial petit doigt. Donc, le mec, il est parti. Genre, quand je vous dis, on m'a confectionné un plâtre. Genre, c'est pas une blague. Il est parti chercher des barres de fer. Il est parti chercher des bandages bizarres qu'il a trempés dans de l'eau et tout. Bref, c'était trop bizarre son truc. Il m'a confectionné un plat. J'ai plus les photos, je crois que c'est ma mère qui les a sur un disque dur et tout. Mais j'avais le petit doigt cassé. Et quand je suis allée à l'école le lendemain, comment expliquer que j'ai un petit doigt? C'est pas genre, c'est pas un poignet, c'est pas le bras, non, c'est ton petit doigt. Donc j'avais un gros truc. En plus, il fallait voir comment le truc il montait jusque là. Alors que mon petit doigt il est là. Hein. Il y avait tout ça d'espace entre le plâtre et mon doigt. Ça prenait toute ma main et genre ça prenait que cette partie là, frère. C'était n'importe quoi. Genre, et quand le lendemain, quand je suis retournée en classe, j'avais honte. J'avais honte parce que, en gros, comment expliquer que tu t'es cassé le petit doigt? Quand j'expliquais aux gens, les gens, ils rigolaient, ils se foutaient de ma gueule. Genre, j'avais déjà honte quand mon voisin, il m'a vu chuter. Ensuite, en plus, vous savez, genre, pour ceux qui savent, là, tu vois quand t'es en Martinique, et qu'il t'arrive un truc, genre, un truc bête, que ce soit t'es à la cantine, tu fais tomber ton plateau. En fait, déjà qu'ici, en France, quand tu fais tomber un plateau, déjà les gens ils font un peu le cinéma, mais tu vois, au bout de 5 minutes, c'est passé. Là-bas, en Martinique, j'ai l'impression que les gens, ce sont tous des maxeurs. Autant moi, je suis une maxeuse, mais eux, c'est des maxeurs suprêmes diplômés, frère. Genre, il va se passer un petit truc, ils vont t'en faire... ils vont te charrier dessus pendant des mois et des mois et des mois. Genre, c'est un truc de ouf, ils s'arrêtent pas. Alors, comment vous dire, allez expliquer que tu t'es cassé le petit doigt. Les gens ils se foutaient de ma gueule quand je leur disais ouais j'ai volé tout ça en vélo, j'ai fait la Mac comme dirait Greg, je fais la Mac et tout sur mon vélo. Non, j'avais trop honte, je vous jure. Et en plus ce plat je l'ai gardé pendant 2 mois je crois, 2 mois et demi, 3 mois. Et c'était trop frère, c'était trop. Bref, ça c'était déjà pour la première honte. Ça, tu vois, c'était une petite honte gentille. On va passer à la honte un peu supérieure. Attends. Depuis tout à l'heure, je suis là, je parle, mais je mange pas, hein, alors que j'ai grave faim. Bref, la honte supérieure, c'est quoi? Celle-là, je l'ai appelée Naked. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelée comme ça. Cette honte s'est passée quand j'étais en Martinique. Les 3 d'ailleurs se sont passés quand j'étais en Martinique. Donc, quand j'étais en Martinique, il y a, pour ceux qui savent, ce qu'on appelle un moment, on fait le trempage, tu vois, genre, je sais pas comment vous expliquer le trempage. Le trempage, en gros, c'est, je sais pas comment vous expliquer, j'essaierai de le caler en quelque part, bref. Il y a ce qu'on appelle le trempage. Et, avec ma famille, on ne fait pas de trempage chez nous, mais ma mère connaît quelqu'un qui adorait faire le trempage, qui savait préparer. Donc, on était allé chez eux. Enfin, c'était dans une grande maison et tout, etc. Enfin, il y avait plein de monde. On était vraiment une centaine. On était vraiment beaucoup. Et c'était un gros truc, tu vois. On décide d'y aller, tu vois. Et il faut savoir que c'était... Je crois que c'était dans le nord. Ouais, je crois que c'était dans le nord, un truc comme ça.
Et on va, etc. Genre, tout est bien, tranquille. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Ok. Et là, à un moment, tu vois, avant de commencer à manger, on décide d'aller à la mer parce que la mer était pas très très loin, tu vois. Fait, avant le trempage, pendant que le trempage était en train de se préparer, ils décident qu'on aille à la mer. Donc, moi, toute contente, je vais à la mer, mon petit maillot de pièces. Je devais avoir, franchement, j'étais petite, hein. Je devais être en CM1, CM2, je crois, un truc comme ça. Franchement, je sais pas quel âge t'as quand t'es en cette classe-là, mais je devais être en CM1, CM2, tu vois. Et donc, du coup, on décide d'y aller. Moi, toute fière, toute contente et tout, avec mon maillot, mon nouveau maillot. Je suis trop contente. Mais genre, vraiment trop contente. On va à la mer et tout, je suis trop contente. Sauf qu'en fait, il y avait beaucoup de vagues, tu vois. Genre, il y avait vraiment... La mer, elle était trop agitée. Et du coup, les parents, ils nous ont dit, n'allez pas trop loin. Genre, vraiment, essayez de rester au bord. Parce que si tu te fais emporter, il n'y a personne qui va venir te chercher, gros. Tu te noies. Tu vois, tu te noies. Noie-toi seul. Il n'y a personne qui va venir te chercher. Donc, restez au bord. Donc, nous... Ce qu'on fait, c'est qu'on reste au bord. Tu vois, on était des enfants obéissants. On reste au bord, on est là, on s'amuse. Et je pense que tous ceux qui sont déjà allés à la mer une fois et qu'il y avait des vagues, vous avez tous déjà fait ça. C'est en mode, tu vois, il y a le sable et tu te couches sur le sable et t'attends que la vague, elle vient et t'attends que la vague, elle t'emporte, tu vois, un truc comme ça. Et donc, du coup, nous, on est là, je crois, on était 5 en tout. Ouais, on était 5 parce qu'il y avait... Enfin, il y avait moi déjà. Il y avait une pote à moi, une des filles qui était là, et voilà. Il y avait son frère, et il y avait leurs 2 cousins. Donc on était 5. Et donc du coup, on décide de jouer, on est tous là en ligne, et on se laisse emporter par les vagues. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Puis à un moment, tu vois, genre, le jeu, il devient vraiment genre... Et tu sais, genre, il y avait tellement de vagues que à peine tu sortais d'une vague, il y avait une autre qui t'emportait, tu vois. Et là, je rigole, mais... J'arrive pas à me concentrer. En gros, on est là, t'as les vagues, elles nous emportent et tout. On est trop contents et tout. On était trop heureux, tu vois. On était vraiment trop heureux, tu vois. C'était vraiment trop heureux. Moi, la première, j'aime trop faire ça et tout. Encore aujourd'hui, je le fais. Je suis une grande enfant, j'aime trop faire ça, tu vois. Et du coup, trop heureuse et tout. À un moment, il y a une vague qui nous emporte. Le temps qu'on se relève, il y a une 3e qui arrive, une 4e. Et au moment où ça se calme, il n'y avait pas trop de vagues pour nous emporter. Je me lève. Et moi, toute ambitieuse, pendant que tout le monde est en train de s'étouffer et tout, moi, je me lève. Et là, je dis quoi? Je dis, viens, on recommence et tout. Et là, je vois ma pote qui est en face de moi, qui lève la tête, qui me regarde, qui fait ça. Et moi, sa tête, elle se décompose. Mais genre, littéralement, sa tête, elle a fait ça. Moi, tu sais, genre, quand j'ai vu comment elle m'a regardé, je me regarde, je fais comme ça. Hey, les gars, j'étais nue. Genre, quand je vous dis j'étais nue, c'est pas j'avais pas de haut de maillot de bain ici. Non, je n'avais ni mon haut, ni mon bas. Je n'avais plus aucun maillot de bain. J'étais naked sur la plage comme ça, frère. Et là, il y a un des gars, un des 3 gars là, je sais même plus c'est lequel. Il y en a un qui me regarde et qui fait... Il me regarde. Genre, en fait, il y avait eu un moment de gêne. Tout le monde me regardait et tout, et je sentais le regard de tout le monde sur moi et tout, et moi je savais que j'étais nue, et du coup c'était trop gênant. Et genre, il y en a un, il fait quoi? Il me regarde, il me pointe du doigt comme ça, il fait regardez, elle est toute nue. Et il y avait des gens sur la plage, il y avait des gens autour de nous, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des gens, frère, et ils font leur vie. Et quand je vous dis, quand il a crié ça, j'étais trop gênée. À ce moment-là, je vous laisse deviner, je vous laisse 2 secondes pour deviner quelle a été ma réaction. S'il vous plaît, je vous laisse deviner. C'est bon? T'as deviné? Quand il a crié, regardez tout le monde, elle est toute nue. Mon seul réflexe, ça a été de me mettre en boule. Genre, dites-vous, mon réflexe, je me suis mise en boule, mais genre, je me suis mise en boule sur le sable. Mais il y a toujours les vagues qui viennent, tu vois. Donc moi-même, je suis toute nue.
mon réflexe c'est de me mettre en boule, donc je montre encore plus mes fesses à tous ceux qui étaient derrière moi. Et là, t'as les vagues qui viennent, qui me giflent et tout comme ça. Et moi, je suis en boule et tout, j'essaie de pas bouger et tout. J'essaie limite de m'enfoncer dans le sable. Je me bouffais du sable, je me bouffais du sable, je me bouffais les vagues. Et genre, j'étais comme ça et je pleurais. J'étais en mode, pourquoi moi? Mais genre, vraiment, j'ai commencé à pleurer. Genre, vraiment. Et j'en pouvais plus. Ma pote, quand elle a vu que je me suis mise en boule, elle est partie appeler mon père ou ma mère, je sais même plus, frère. Elle est partie appeler quelqu'un. Moi, ils sont venus me récupérer. Ma mère qui me dit, il est où ton maillot? Il est où mon maillot? En fait, je me suis mise à poil comme ça sur la plage. Mais quelle question? Elle me dit, il est où ton maillot? Oh, et je me jure, j'ai trop la haine, frère. Moi, non, je l'ai regardé, je continue à pleurer, tout ça et tout. Au final, on me met un t-shirt à mon père ou à mon oncle, je sais même plus, on m'a mis un t-shirt à qui. Le reste de l'après-midi où on a passé à la plage, là, je suis restée allongée sur mon oncle en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et genre, le pire dans tout ça, c'est que quand on est rentré, quand on est retourné à la maison où il fallait, parce qu'il fallait aller faire le trempage à un moment ou à un autre. Donc quand on est retourné, les gens, ils m'ont vu pleurer toutes les larmes de mon corps. Ils m'ont vu dévastée parce qu'après je rigolais plus avec les enfants, je voulais même plus jouer, genre je voulais même plus jouer. Genre j'étais dans mon coin, je voulais plus parler à personne. J'étais trop fâchée, frère. Genre quand on rentre, les enfants ils viennent pour me parler et puis t'as certains parents et tout. Quand on est rentré, devinez la première chose que le mec il a fait, frère. On est arrivé, à peine arrivé. Eh vous savez, elle a perdu son maillot, elle était toute nue sur la plage. Eh genre j'ai honte encore, genre, je vous jure, dans mon cœur, genre j'y repense, j'ai honte encore. Genre c'est un truc de ouf. Genre c'est trop. Genre j'étais nue, frère. J'étais nue comme un enfant sorti du ventre de sa mère. J'étais nue. Et genre, je sais pas si tu te rends compte. En plus de ça, quand j'y repense, je me dis mais Kylian t'es débile. Genre toi ton réflexe c'était de te mettre en boule. Donc quand tu te mets en boule, bah les gens ils ont... Je me dis, mais mon cul, il est encore plus... Plus jamais de ma vie, oui. Je vous jure qu'après ça, j'ai plus porté de maillot 2 pièces jusqu'à l'année dernière. Genre, j'ai acheté un maillot 2 pièces l'année dernière. Et j'étais même pas sereine quand j'avais un maillot 2 pièces. Genre, fallait voir comment je serrais 3 fois le truc. Bref. Pire honte suivante. Ensuite. Alors... Là, on se retrouve pour la dernière et ultime honte. Mais je pense que franchement, de toutes les hontes que j'ai eues dans ma vie, je pense que celle-là... ouais, elle fait partie de mon top 3 de toutes mes hontes. Parce que franchement, j'en ai encore honte. Genre, je vous jure que j'ai honte de raconter ça. En plus, je sais pas si ma soeur, elle va se rappeler de cette histoire. Mais moi, ça m'avait trop traumatisée. Toute ma vie, je vais m'en rappeler. Donc, carrément, je m'étouffe. Que je vous explique bien. Ça s'est passé... quand j'avais, je crois j'avais 10 ans. Ouais, je devais avoir 10 ans. Quelque chose comme ça. On était en Martinique. Et quand j'avais 10 ans, forcément, ma mère ne me laissait pas encore être seule à la maison. Tu vois, genre, t'as 10 ans, elle va pas partir comme ça et tout. Et ma soeur et ma mère, genre, allaient faire les courses. Ou je sais plus si ma mère allait récupérer ma soeur et après, bref. Tout ce que je savais, c'est que je devais partir avec ma mère. Et il y avait ma soeur aussi, tu vois. Et du coup, ben, on est avec ma soeur et ma mère dans la voiture. Et ma mère décide d'aller faire les courses. Mais moi, dans la voiture, au moment où on est sur le chemin, ben, j'avais envie de faire caca. Ah, je vous ai pas donné le titre. Hein. Le titre de celle-là, je l'ai intitulé Pause caca. Pourquoi ça arrive? Bon, je viens de finir de nettoyer. Donc, je disais, le titre de cette histoire s'appelle Pause caca. Ceux qui ont la ref, j'ai même pas besoin de vous expliquer c'est quoi la ref. Maintenant, si tu sais pas c'est quoi la ref, je suis obligée de te la mettre parce que tu mérites de l'avoir, la ref. Donc, je vous donne la ref. Comment ça? Néouda, quoi? Enchanté. Parce que moi je vais te dire quelque chose de suite. Ah ouais?
T'es arrivé, on s'est pas quitté, t'as des problèmes avec les gens, y a pas de problème. Mais t'arrives, tu dis pas bonjour aux caméras. Vu que par exemple, tu passes ta vie aux toilettes, donc maintenant moi j'ai même pas envie de savoir comment je t'appelle. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi je t'appellerai Post Caca. Post Caca! Post Caca! T'es Post Caca maintenant! Post Caca! Tu crois quoi que t'arrives et tu viens et tu dis pas bonjour aux gens? Maintenant que tu as la ref, reprenons. Donc, nous sommes dans la voiture, on arrive, on est sur le chemin où je crois qu'on arrive dans le supermarché. Et quand je vous dis que j'ai une envie de chier, mais une envie pressante, tu vois, genre une envie pressante. Ma mère, c'est quelqu'un qui, quand elle fait les courses, elle peut avoir une liste de courses, gros, tu vas faire tous les rayons. C'est-à-dire qu'elle va passer dans chaque rayon du magasin. Aujourd'hui, je ne fais plus les courses avec elle pour cette histoire-là, je tiens à préciser. Ça m'a trop traumatisée. J'ai dit plus jamais je ne fais les courses avec toi. À part quand elle arrive à me piéger, elle m'embarque dans la voiture. Sinon, je ne fais plus les courses avec elle. Donc, nous sommes au supermarché. Et quand je vous dis que j'ai une envie de faire caca, c'est vraiment une envie de ouf, tu vois. Et je dis à ma mère, bon maman, fais vite, tu vois. Je la presse, tu vois. Mais ma mère, c'est quelqu'un, faut pas la presser. Plus tu vas la presser, plus elle va prendre son temps. Mais vas-y, tu vois, l'envie était trop présente. Et ma soeur qui voit que je la presse comme ça, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, j'ai envie de faire caca, frère. Je vais pas dire comme ça, mais c'était comme ça dans mon cœur, tu vois. Genre, je lui fais comprendre que je veux faire caca. Genre, j'ai envie là, j'ai envie qu'on rentre pour que je me pose aux toilettes, tu vois. Et je suis là, j'ai une envie pressante de ouf et tout. Genre, trop envie. Gros, ma mère, après 1h30 dans le magasin, on passe en caisse, on s'en va, on est sur le chemin, on fait pas de détour. On rentre, tu vois, on est sur le chemin, on était, et quand je vous dis qu'on était presque arrivé, c'est-à-dire que on était pratiquement devant chez nous, tu vois, genre, elle avait qu'à se garer, ouvrir la porte, je descends, j'ouvre la maison, on était pratiquement devant devant chez nous, tu vois, on était devant, frère. Elle s'arrête un petit peu avant pour parler avec la voisine. Alors là, j'étais piégée. Mais j'étais piégée. Donc moi, prise au piège. En plus, ma mère, elle mettait la sécurité enfant. Donc impossible pour moi de descendre. Et tu sais, au début, ma mère, elle parle juste avec la voisine. Donc, elle parle et tout. Et moi, genre, je suis là dans la voiture, je me tortille dans tous les sens. Ma soeur qui me jette des coups d'œil en mode... elle sait que j'ai envie de chier, tu vois. Genre, je lui ai dit que j'ai envie de faire caca, tu vois. Ma mère, elle est là, elle prend tout son temps, elle blablate. Je lui dis, maman. Mais vous connaissez les darons, tu vois, genre quand tu leur dis... plus tu essaies de leur parler alors qu'elles sont dans une conversation, ça l'énerve. Mais moi, j'ai envie de faire caca, gros. Laisse-moi aller chier. Et genre, jusqu'à aujourd'hui, je vous jure, j'ai trop le démon contre ma mère. Genre, vraiment, je suis là et tout, je lui mets la pression. Elle me fait tais-toi, genre tais-toi, tu vois. Ma soeur qui est là, qui me regarde, qui rigole et tout. Moi, je trouve ça archi pas drôle. Elle est là, elle se fout de ma gueule. Moi, je suis derrière comme ça, j'ai mal et tout, j'ai envie de chier et tout. Ça fait 1h30, je me retiens. J'en peux plus. Elle ouvre la porte que j'aille faire mes affaires. Et là, on est là. Ça va faire 5 minutes qu'elle parle avec la voisine. Et la fille de la voisine sort, tu vois. Et la fille de la voisine, c'était ma copine. Donc, moi, je vois ma copine, donc on rigole. Les gars, erreur. Mais en fait, je pense que ça a été l'erreur. Quand je l'ai vue, j'ai baissé la vitre. On rigole, on parle, on rigole et tout. Et à un moment, on arrive dans un fou rire. Quand je vous dis que ça a été l'erreur, tu vois. Ça a été l'erreur. C'est-à-dire qu'on est dans le fou rire, elle et moi, tu vois. On rigole. Ne voilà-t-il pas que forcément, tu es dans un fou rire, tu contractes tes abdos. Quand tu contractes tes abdos, tu es en train d'exercer une certaine pression sur ton bas-ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas le dire. Juste le dire, j'ai honte, frère. Gros. Je me suis chiée dessus. En fait, je rigole parce que je revois le visage de ma soeur dans la voiture à ce moment-là. Putain, une grosse bâtarde, frère. Genre, j'ai rigolé de ça. Au moment où j'ai senti que
je m'étais chié dessus. Tu vois, j'ai eu un moment de stop dans le fou rire, tu vois. C'est-à-dire que là, ça me faisait plus rigoler. Genre, j'étais à fond dans le fou rire quand j'ai réalisé ce qui venait de se passer dans ma culotte. Gros, j'ai arrêté de rigoler net. J'ai dit à ma copine, attends, j'ai remonté la vitre. J'ai dit à ma mère, maman, je me revois le faire. J'ai tapé sur l'épaule de ma mère, j'ai dit, maman, on y va. Et ma soeur, elle m'a regardée. Après, tu sais, elle a rien dit, tu vois. Elle a rien dit, elle m'a regardée. Après, elle a tourné la tête, tu vois. Et puis, ma mère a décidé de s'en aller. Nous nous sommes garés, ça a duré 30 secondes. Ça a vraiment duré moins d'1 minute. Entre le moment où j'ai dit à ma mère, on y va, on s'est garé. Ça a duré 30 secondes. Pour vous dire à quel point on était à côté, on était devant chez nous. Elle s'est garée. Il a fallu aller 5 minutes avant qu'on décharge toutes les courses de la voiture pour tout poser devant la porte. Mais pendant ce temps où moi j'aide ma mère à décharger les courses, je marche. Forcément, les jambes écartées, donc je marche comme ça et tout. Ma mère ouvre la porte. Mon premier réflexe, ça n'a même pas été de faire rentrer les courses dans... Non, j'ai foncé aux toilettes. Baissé mon pantalon. Une fois fini, j'ai baissé ma culotte. Et là, déjà même, je tiens à préciser que quand j'ai vu l'état des lieux dans mon pantalon, je ne voulais plus baisser la culotte. Quand j'ai baissé ma culotte et que j'ai fait la scène de crime, hey, je me suis assise sur les toilettes. J'avais même plus envie de faire caca après ça, frère. J'avais plus envie de faire caca après ça. Hey, je me suis assise sur les toilettes. J'ai réfléchi peut-être 1 minute. Et d'un coup, bah wesh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, moi, mon seul réflexe, j'ai crié. Maman! Elle arrive en panique. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle se rend pas compte de ce qu'il y a en bas. Moi, je parle pas, je regarde juste ma culotte comme ça. Ma soeur qui arrive derrière. Ma soeur qui s'en doutait, tu vois. Ma soeur, elle s'en doutait trop, c'est une bâtarde. Parce que, après ça, elle se fout de ma gueule et elle me dit, je savais. Elle était à terre. Elle était morte de rire. Elle se fout de ma gueule et tout. Elle était au sol, tu vois. Genre, en PLS, elle rigolait. Elle avait les larmes aux yeux et tout. Elle se foutait de ma gueule, tout ça. Et elle me dit quoi? Je savais. Et quand j'ai vu t'as remonté la vitre, t'as arrêté de rigoler. Je savais. Ma mère elle-même, quand elle voit ça, en fait, elle était partagée, tu vois. Je l'ai senti qu'elle était partagée. C'est-à-dire qu'elle était partagée dans le sens entre rigoler de la situation et en même temps m'embrouiller. Parce que gros, à 10 ans, tu te chies... Je crois que j'avais 10 ans, hein. Je sais pas, mais je crois que j'avais dans la dizaine. À cet âge-là, tu te chies plus dessus, frère. Tu te chies plus dessus. Et je crois qu'elle était mitigée. Elle savait pas quoi faire. Et elle était là, elle me regardait. Elle regardait ma sœur. Ma sœur qui est au sol, qui est morte de rire, qui a les larmes aux yeux. Moi, pendant tout ce temps, je tiens à préciser que je n'ai pas bougé des toilettes. Je n'ai pas bougé des toilettes. Et quand ma sœur a fini de rigoler, enfin, fini de rigoler, c'est un grand mot, quand elle est partie continuer à ranger les courses, enfin, rentrer les courses, ma mère, elle est là, elle met tout le truc et tout, bref, elle fait ce qu'il faut avec ma culotte et mon pantalon. Mais pendant tout ce temps-là, moi, je me dis quoi? Mais Kylian, t'en as plein sur ton cul. J'ai regardé ma mère quand elle a fini de faire tout ce qu'il fallait avec mon pantalon. Moi, pendant ce temps-là, j'étais juste assise. Hein. J'avais même plus envie de faire caca parce que gros, ça m'avait saoulée. Tu vois, j'en avais marre. Genre, j'en pouvais plus. Donc du coup, à un moment, quand ma mère, elle a fini, elle me dit, bah, du coup, t'attends quoi? Je dis, mais faut laver mes fesses aussi. J'avais 10 ans, frère. À 10 ans, je me suis chiée dessus. À 10 ans, ma mère a dû nettoyer mon cul, frère. Et j'avais la honte de ma vie. Bref. La mif. Franchement, je vais m'arrêter là parce que je sais pas il est quelle heure. En tout cas, je sais que j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Enfin, dans pas longtemps, là, je dois aller à un rendez-vous. Donc, la vidéo va s'arrêter là. Franchement, je vous jure, j'ai honte de vous avoir raconté ça. J'ai trop honte. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Oui, il y a pire que se tirer dessus dans la vie, frère. À 10 ans, mais c'est pas grave. Il y a pire. Bref, donc c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter là, tout ça. Parce que je pense que ça fait déjà beaucoup. Si vous voulez une autre vidéo où je vous raconte mes pires hontes, dites-moi. Parce que franchement, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de honte dans ma vie. Mais
le peu de fois où j'ai eu honte, c'était des vraies hontes, tu vois. C'est pas... bon, si, ça m'est déjà arrivé de tomber dans des escaliers. Mais vas-y, tu vois, ça c'est des trucs basiques de la vie que tout le monde a déjà eu dans sa vie, tu vois. Mais bref. Donc c'est tout pour moi. La vidéo elle va s'arrêter là. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao. C'est même pas ça mon truc de fin, on s'en fout. Little boy au cabot, moi malade. Je me suis chié dessus, frère. Je me suis chié dessus. La honte. On va t'appeler Paul Caca.